d'apprendre, la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Voir les gens à travers les yeux de Christ ». La question du jour: quel est notre devoir à l'endroit des personnes marginalisées et celles qui ne partagent pas nos valeurs? Chers amis, je suis convaincue que je ne suis pas la seule à voir dans mon entourage des personnes pour lesquelles les gens ont peu d'égard. Je veux parler par exemple de ces personnes que nous classons comme méchantes parce qu'elles nous ont fait du mal. Je veux aussi parler de cet enfant rebelle, de ce frère, de cette sœur qui a choisi de mener sa vie différemment de ce que vous auriez souhaité. Je veux enfin parler de tous ceux qui sont rejetés par la société, les criminels, les drogués, les prostituées, les sans-abri et autres indigents. L'on a tendance à se montrer sévère ou indifférent avec ces personnes, ce qui impacte nos rapports, les rendant difficiles ou inexistants. Cependant, nous oublions que tout comme nous, eux aussi ont besoin de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu dans leur vie. Quel conseil la parole de Dieu nous prodigue-t-elle pour surmonter ce problème? Cher ami, si tu es comme moi, notre problème, c'est que nous jugeons trop vite autrui, sans comprendre ses circonstances, sans chercher à se mettre à sa place. Il y a plusieurs années de cela, j'étais avec un groupe d'amis dans une famille pour les inviter à participer à un programme d'étude de la parole de Dieu. Là se trouvait un malade assis dans son coin. J'ai remarqué que notre présence le dérangeait et je percevais tout ce qu'il faisait comme étant de l'hostilité envers nous. Intérieurement, je me disais, cet homme nous rejette parce qu'il ne veut pas entendre parler de Dieu. Je voulais quitter cette maison au plus vite. Mais un membre de notre groupe demanda à prier pour le souffrant et je fus surprise que ce dernier accepta. La Bible dit dans Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Pendant la prière, je me rendis compte que j'avais vite jugé le souffrant et je n'avais pas du tout regardé cet être avec les yeux de Dieu. Quel comportement Dieu attend-il de la part des croyants? Voir autrui à travers les yeux de Dieu, ce n'est pas se prendre pour un saint et voir les autres comme des pécheurs. Non. Là où nous, les humains, nous voyons un drogué, une prostituée, un criminel, nuisible à la société. Dieu voit un de ses enfants piégé par le mal et qui a besoin de quelqu'un pour lui montrer son amour. Là où nous voyons un enfant rebelle, un époux infidèle ou abusif, un proche égaré, Dieu voit des potentiels fils et filles de son royaume éternel. C'est pourquoi il nous invite à prendre à cœur de leur témoigner son amour. Voir autrui à travers les yeux de Dieu, ce n'est pas non plus fermer les yeux sur sa mauvaise vie. Dieu nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Que faut-il donc faire? Nous devons être attentifs aux besoins de ceux qui sont marginalisés. Dieu désire que nous allions à leur rencontre en amis, avec des paroles d'espoir et d'encouragement. Nous devons aussi apprendre à pardonner à ceux qui nous ont blessés. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Oui, la vie du croyant est faite de compassion et de pardon. Si tu as un enfant ou un proche qui a pris un mauvais chemin, ne te décourage pas et ne coupe pas les ponts avec lui. Au contraire, prie pour lui. Montre-lui en tout temps que tu l'aimes malgré vos différences. Accepte que tu n'as pas le pouvoir de changer la vie de qui que ce soit. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Cher ami, Dieu nous invite à avoir de l'amour et de la compassion pour chaque être humain.
et même à prier pour nos ennemis. Seulement, quelle que soit notre bonne volonté, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à regarder notre prochain comme Dieu nous le demande. Pour cela, nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin d'un cœur différent de celui que nous avons présentement. Mais gloire à Dieu, lui qui nous a créés peut aussi changer notre cœur. Dieu est prêt pour opérer ce miracle en toi. Mais pour cela, tu dois le vouloir. Si donc tel est ton désir, incline-toi et prions. L'Éternel Dieu de grâce, merci pour ta sainte présence parmi nous. Merci pour cette émission. Merci pour tous ceux qui sont en train de suivre. Je te prie en ce moment pour ce frère, cette sœur qui a besoin que tu transformes son cœur, afin que dès à présent, au nom précieux de Jésus, tu transformes les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui désirent être transformés par toi. Béni soit ton saint nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.